Avec lui au quotidien, on veut bien faire. C'est modeste, mais il est lourd dans nos cœurs. Monsieur le ministre. L'État. Donc, comme je disais, je laisse à l'autre, je laisse la parole à l'autre, parce que nous avons beaucoup d'occupations. Je vous remercie. Je pense qu'il venait de bien qui donnait la parole à notre hôte, et je sais qu'à Cocobiche, nous savons recevoir, nous savons honorer, mais surtout nous savons respecter les valeurs qui sont les nôtres. Et les valeurs qui sont les nôtres sont incarnées ou encore représentées ici par notre patriarche, M. Michel Nogalo-Solo, que je demande à tout Cocobiche représenté ici d'applaudir avant de lui passer le micro. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Aujourd'hui, c'est le 9 mars 2019. Demain, c'est l'anniversaire du décès de ma sœur aînée qui habitait dans la maison là. De son décès. Moi, je n'habite pas ici. C'est ma sœur qui habitait ici, qui gardait cette confection-là, ce village-là, que j'ai créé. Elle est décédée le 10 mars 2018. Et ma mère, notre mère, est décédée une semaine après, parce qu'elle n'a pas pu supporter le décès de sa fille. Donc, en mémoire de ces deux personnes et d'autres qui sont morts, nos parents, de tous qui êtes réunis ici. Et il y en a un que nous avons enterré ce matin, qui habitait à Tongabé. Il y en a qui sont ici, qui ont pris part à cet enterrement-là. C'est un notable que nous avons perdu. Vous le connaissez, certains, tous. Et d'autres qui nous ont quittés, je voudrais vous prier respectueusement de vous lever en mémoire de tous nos parents qui sont partis. Vous dire, c'est nos remerciements, mon épouse, mes enfants, mes frères, le remerciement du fond du cœur que nous vous disons pour avoir accepté de venir massivement à l'appel que nous vous avons lancé. Et je voudrais vous dire du fond du cœur que ça nous touche le plus profondément. Parce que vous n'étiez pas obligé de venir ici. Chacun de vous sait pourquoi il est là. Mais pour nous, le fait que vous soyez là, c'est une marque d'estime, de considération et d'attention pour la modeste personne que je suis avec ma femme. Vraiment, soyez en remerciés infiniment. Et je voudrais aussi enchaîner pour dire que d'aucuns se demandent pourquoi vous êtes là. Pourquoi nous vous avons appelé. Ce qui est normal. Surtout dans un environnement aussi dense et chargé comme celui dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Qu'il est rare
que les fils et les filles de Cocobis et tous ceux qui aiment Cocobis par le biais des relations que nous avons tissées. Parce que Cocobis est comme chaque coin du monde. Et pour parler du Gabon, il y en a qui y sont nés, mais qui, de par leurs relations, ont fait grandir Cocobis. Donc le Cocobis que nous connaissons, c'est parfois, et le plus souvent, un iceberg, c'est-à-dire la partie visible ne représente rien par rapport à ce que nous ne voyons pas. Parce que chacun de nous a un réseau de relations. Et si nous avions voulu faire agir ce réseau de relations-là, aujourd'hui, cette place aurait été insuffisante. Mais tout ça, c'est Cocobis, c'est la noyade. Il y a des gens qui sont nés, il y en a qui sont venus par d'autres biais, des biais de mariage, des biais de rencontres à l'école, des biais de rencontres professionnelles. Tout ça fait que Cocobis, contrairement à ce que nous pensons, est un grand coin du Gabon. Nous avons donc pensé qu'il faut donner l'occasion à ces enfants de se rencontrer. De se rencontrer. Parce que si on ne se rencontre pas, si on ne se voit pas, on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, eh bien, tu peux passer à côté de ton frère qui est en danger en pensant que ça ne te concerne pas, alors que tu es impliqué. Et c'est après qu'on te dit, mais la personne que tu as vue là où tu es passé là, que tu as trouvé peut-être ramassée par un véhicule, et puis que tu es passé, sais-tu que cette personne, c'est ton parent, c'est ton frère, c'est ta soeur? Parce que simplement, on n'a pas l'occasion de nous rencontrer, et on vit dans l'anonymat comme ça. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut de temps en temps que nous ayons des occasions comme ça pour nous connaître, pour qu'on ait la possibilité de mettre un nom, un visage sur chaque nom. Qu'on ait la possibilité, quand tu rencontres ton frère, tu sais que c'est ton frère. Et le premier objectif que nous avons voulu atteindre, c'est celui-là. Donner la possibilité à Cocobis biologique, comme je l'ai dit, et puis à Cocobis dont j'ai parlé, de se retrouver, pour se connaître. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous font des choix dans la vie qui sont des choix qui correspondent à la liberté de chacun. Je dis bien des choix qui correspondent à la liberté de chacun. Vous avez choisi vos femmes. Vous n'avez demandé à personne. C'est une relation intime, privée, qui ne concerne que vous deux. Vous avez choisi d'autres choses dans la vie, des métiers. Mais parce que vous l'aimez, vous voulez appartenir à ce corps de métier. Vous avez choisi d'autres choses, des associations, des églises, des partis politiques, etc., etc. Ça, c'est vos choix personnels. Personne ne peut vous dire quoi que ce soit là-dessus. L'essentiel, c'est que vous soyez en phase avec votre conscience dans le choix que vous faites et que vous soyez bien avec vous-même. Mais vous n'avez pas choisi, nous n'avons pas choisi de naître à Cocobis. Personne. Personne. Donc, ça s'impose à nous. C'est, on l'appelle Dieu, qui a fait que nous naissions à Cocobis. Et ce que Dieu, lui, a décidé,
Ce n'est pas nous, les modestes personnes que nous sommes, qui pouvons y mettre un terme. C'est quelque chose qui s'impose à nous, que nous devons respecter, que nous allons subir, que nous subissons depuis notre naissance jusqu'à notre mort. De la même famille que vous, de la même façon que vous êtes nés dans des familles, il y en a qui sont Yevon, comme moi, Mongol Yefa, comme moi. Il y en a d'autres qui sont Mban, qui sont Yendu, qui sont Essengi, qui sont Atamakok, qui sont Oyok, qui sont etc. Mais il y en a d'autres aussi qui sont pour nous, par rapport à ce que j'ai dit là, qui sont miennes. Ma femme, elle est mienne, elle n'est pas femme. Mais elle est de Kokobiche, pour vous dire. Donc, mais je voulais vous dire ça, que mes chers frères, mes chères sœurs, au-delà des choix que nous, en tant que Kokobiche, nous pouvons être amenés à faire tout au long de notre vie, n'oubliez jamais, n'oublions jamais que nous sommes de Kokobiche. Ne l'oubliez jamais. Parce que c'est une prescription divine. C'est une prescription divine. On peut tout faire. Nous pouvons avoir des divergences. Nous pouvons avoir des désaccords. Ça, c'est le propre de la vie des hommes. Et quelqu'un a dit que les problèmes sont consubstantiels à la vie des hommes. Pour parler en français facile. Tant qu'il y a les hommes, il y a des problèmes. Et il n'y a pas une seule société humaine où il n'y a pas de problème. Vous voyez bien ce qui se passe dans une relation de couple. Une relation à deux, il y a des problèmes, parfois. Puisqu'il y a ça aboutit à des divorces, n'est-ce pas? C'est qu'il y a des désaccords, même à deux. Mais a fortiori, lorsque ça prend des dimensions plus larges, comment pouvons-nous nous étonner qu'il y ait des problèmes? L'essentiel, c'est que lorsque ces problèmes arrivent, il faut avoir la volonté de s'asseoir pour se parler, pour que chacun dise où vient le problème, qui a créé le problème, de façon à ce qu'on y trouve une solution pour qu'on continue à vivre ensemble. Voilà ce que Dieu nous demande. Les choix, oui. Vous êtes libre. Et ne condamnez personne parce qu'il a fait un choix qui ne correspond pas au vôtre. C'est son choix. Ce qu'il faut lui souhaiter, c'est qu'il soit heureux dans le choix qu'il a fait. Quand il a choisi sa femme, ne vous demandez pas, peut-être cette femme-là, elle est peut-être, vous n'auriez pas pu la regarder ou cet homme-là. Ne demandez pas pourquoi ce monsieur ou cette femme a choisi cet homme. Et lui-même il sait pourquoi il a fait ça. Vous n'êtes pas concerné. Respectez seulement son choix. Et dites-lui, mon frère, ma soeur, j'espère que tu es heureux dans ce que tu as fait. Mais lorsque tu le fais, n'oublie pas que moi aussi, je suis là et je suis ton frère et ta soeur. J'ai voulu vous passer ce message-là parce que mon âge me le commande. Mon âge, aujourd'hui, me le commande. J'ai passé l'âge des compétitions de bas étage. J'ai passé l'âge de compétition de bas étage. Je ne me bats pas, je vous le dis, pour être député. Vous comprendrez ce que je veux dire. C'est pas pour ça. Je l'ai été pendant 4 mandats. Mais aujourd'hui, je suis là où je suis, je ne suis pas député. N'est-ce pas? Donc c'est pas pour ça. Mais quand quelqu'un fait quelque chose quelque part, il faut vous demander pourquoi il fait ça. Avant de condamner,
cherchez à comprendre. Et vous serez édifiés. J'avais des explications, j'ai des explications à vous donner. Moi. Parce que je suis votre frère. Parce que je suis votre père. Il y en a qui se sont posés 1001 questions. Donc, qu'est-ce que moi je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Je me suis gardé de parler. Je vous ai entendus tous. Et chacun y est allé de ses explications. Chacun y est allé de sa condamnation. Il y en a qui auraient même pu me condamner à mort. Mais c'est pas grave, ça. Et moi, je vous dis, moi, je suis en phase avec ma conscience. Pourquoi? Parce que je suis né à Kokobich et quand je vais mourir, je vais être enterré là-bas. Je ne peux pas, moi, que vous voyez là. Moi, j'ai mes idées. Je dois vous dire, chers frères et sœurs, que moi, je n'ai pas changé du tout. Contrairement à ce que d'aucuns racontent là où ils veulent aller parler. Je n'ai pas changé, je suis le même. Je n'accepte pas ce qui ne me convainc pas. Mais je fais confiance aux gens. Si tu me demandes de te faire confiance. Jusqu'à ce que je me rende compte que tu me trompes. Mais moi, je te prouve que je te fais confiance. Je te crois, je te prends au mot. On va essayer. Allons-y. Mais je ne change pas. Je te regarde. Et je ferai le point le moment venu. Donc, je voulais vous dire, chers frères et sœurs, que là, j'avais des explications à vous donner là-dessus. Je ne veux pas insister outre mesure. Je ne suis pas devenu fou. Ah, j'en ai dit. Même si d'aucuns le pensent. Je ne suis pas un fou, moi. Bon, même si, vous savez, il y a plusieurs catégories de fous, hein. Que je suis Mangameson, né à Kokobit, et moi l'enfant des Sunnis. L'éducation que mon père m'a donnée, c'est l'éducation de combat. C'est l'éducation de savoir que tu n'auras rien si tu ne travailles pas. Moi, je ne suis pas fils de. On ne connaît pas mon père. On ne connaît pas ma mère dans ce pays. Je suis fils de pauvre, comme beaucoup d'entre vous, si ce n'est la totalité. Mais, je suis là où je suis. Je ne dois rien, je le dis solennellement, à personne. Je suis libre, comme le vent, dans mes actes. Je dis bien, je suis libre dans mes actes. Je n'ai signé aucun pacte avec personne. Aucun. Je choisis de poser un acte en mon âme et conscience. Et je vous dis que je souhaite que vous aussi, ce que je vais vous dire, que mon père me disait toujours que mon fils, le seul censeur que tu as dans ta vie, c'est ta conscience. Et quand tu poses un acte, interroge ta conscience pour savoir est-ce que tu es en phase avec ta conscience. Si la réponse c'est oui, mon fils, vas-y. Mais si la réponse est non, ne triche pas. Parce qu'on ne triche pas avec sa conscience. Mais il y a des gens qui jouent avec ça.
qui sont des espèces de cadavres ambulants. Vous savez, il y a beaucoup de cadavres dans la rue. Là. Vous voyez les hommes au table, méditer un cadavre. Parce que sa conscience, il a mis ça à la poubelle. Parce que sa conscience est partie de l'autre côté. Moi, je n'appartiens pas à cette catégorie. J'assume ce que je fais. Je voulais vous dire que retenez que moi, je suis votre aîné et que ce que je fais là, c'est que je me fais violence sur moi pour Kokobish. Retenez-le. Même tout seul, Azona est-il et Bela Ngam, j'attire le doigt. Si ce n'était que moi seul, je ne serais pas là où je suis là. Mais c'est parce que moi, Ngam. Et Ngam, là, c'est vous. C'est vous. Parce que je me suis rendu compte que, oui, j'ai mes idées, oui, j'ai mes convictions, mais je ne suis pas seul. Je ne peux pas continuer à penser que moi-même, même l'État, en oubliant que un acte que je peux poser peut porter préjudice à un enfant de Kokobish. Si on ne m'atteint pas, on peut vous atteindre. Parce que vous êtes plus fragile ou vous êtes plus vulnérable. Tout ça, il faut que j'en tienne compte. Mais je n'ai pas changé. Moi, dans ma vie, j'ai choisi de me battre pour mon pays, pour le Gabon. Et je voudrais vous dire mon expérience personnelle que je dis à haute voix ici aujourd'hui. Et c'est la logique dans laquelle je m'inscris désormais. Moi, je m'appelle Mona. C'est ça qui me caractérise le plus profondément. Mon est bon de Kokobish, c'est ça qui me caractérise le plus profondément. Je suis de Kokobish, c'est ça qui me caractérise le plus profondément. Je suis Gabonais, c'est ça qui me caractérise le plus profondément. Ça, on ne discute pas de ça. Donc, les choses que nous avons en commun, c'est ça. N'est-ce pas? Mais je vous assure que les choix que nous faisons, les choix partisans, au Gabon ici, c'est pas ça qui règle les problèmes de notre pays. La preuve. Ce n'est pas ça qui règle les problèmes. Ce n'est pas les associations qui règlent les problèmes. Ce n'est pas les partis politiques qui règlent les problèmes. Ce sont les hommes et les femmes qui règlent les problèmes qui se posent dans la société. Et ces hommes et les femmes sont partout. Ils appartiennent à toutes les provinces du Gabon. Ils appartiennent à tous les départements. Ils sont des femmes, ils sont des hommes. C'est cela dont a besoin le Gabon et c'est cela qu'il faut chercher, à qui il faut créer un espace d'expression. C'est ça la lutte que moi je veux mener désormais, pour qu'on puisse donner la possibilité aux Gabonais de valeur de se rencontrer pour développer notre pays, le Gabon. Les partis politiques, c'est bien, mais pour moi, désormais, ce n'est pas ma tasse de thé. J'ai compris ça, que ça ne règle aucun problème. Parce que si c'est ça qui règle les problèmes, mais le Gabon serait le paradis. Ce qu'il y en a, n'est-ce pas? Donc, c'est bien de faire ça. C'est bien de choisir les partis. C'est bien de vous déployer dans les partis politiques. Allez-y. Mais sachez que là où vous êtes, chers frères et sœurs, que ce que tu vas amener là-bas, il faut l'amener à Kokobish, pour que Kokobish se développe. Si c'est toi qui amènes quelque chose, c'est bien. Mais si moi, là où je suis aussi, je trouve, il faut que je pense à toi, j'amène ça à Kokobish. C'est ça qu'il faut avoir dans la tête. Ne pas condamner les gens par des étiquettes qu'on leur affuble, qu'on leur attribue. Et vous constatez ici, aujourd'hui, que dans notre pays, il y a des choses qui, moi, me sidèrent. Un malfrat patenté. Dès lors qu'il arbore le t-shirt de l'opposition, il est absous de tous les péchés. Vous ne voyez pas ça? Vous ne le voyez pas comme moi? Comme si, par enchantement,
Parce que je me dis aujourd'hui que je suis, n'est-ce pas? Je tiens le discours que tu vas entendre, donc désormais tu deviens un saint. Alors que mais enfin, est-ce que c'est comme ça qu'on... Donc ce sont des systèmes de masquage, des systèmes de maquillage, des systèmes de tromperie, des systèmes de... etc. etc. Eh bien, moi je vous dis personnellement, moi je ne suis pas dedans. Je souhaite que dans ce pays, on puisse créer des espaces pour tous les Gabonais et toutes les Gabonaises et qu'on peut parler avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas d'accord sur le plan idéal. Pourquoi pas? Vous dépassiez vos petites ambitions qui sont normales. Malheur à celui qui n'a pas d'ambition. Mais attention, ayez des ambitions qui correspondent à vos capacités. Bon, merci. Et bon appétit.